Du pain au levain fait maison pour débutants. En plus d'être économique, le pain au levain fait maison est plus digeste et plus nutritif. En bref, il est meilleur pour la santé. La recette présentée ici s'inspire des techniques Respectus Panis, qui proposent d'utiliser la fermentation longue afin de réhabiliter le pain. Ce type de fermentation utilise très peu de levain. La fermentation sera très longue et ce type de table peut être utilisé pour planifier le travail. Nous aurons besoin de 500 g de farine de blé entier bio, de 500 g de farine tout usage bio, de 700 g d'eau non chlorée, de 16 g de sel de mer et de 10 g de levain. 10 g de levain sur un total de 1000 g de farine nous font un pourcentage de levain de 1. De la même façon, on peut calculer le pourcentage d'hydratation en divisant 700 g d'eau par 1000 g de farine. Afin de simuler la masse thermique d'un four à pain, nous allons utiliser des cocottes en fonte. Nous aurions pu également mettre une pierre sur la grille du four pour arriver aux mêmes fins. La table pourra alors être utilisée de la façon suivante. S'il fait 19 degrés dans la maison comme température ambiante et qu'on utilise 1% en levain, le temps total de fermentation devrait être de 18h50. Ainsi, par exemple, si on commence le mélange à 19h, la pâte sera prête à être insérée dans le four à 13h50 le lendemain. On va débuter d'abord en pesant tous les ingrédients, même l'eau. Dans un bol, on va ensuite bien mélanger l'eau, le sel et le levain. On pourra ensuite incorporer la moitié de la farine en s'aidant du manche d'une cuillère de bois. Puis, on fera la même chose de la farine qui reste. À ce stade, la pâte va paraître trop sèche et c'est normal. On va la couvrir et attendre une demi-heure. On va ensuite la pétrir dans le but d'homogénéiser le mélange. On va couvrir la pâte une nouvelle fois et attendre encore une demi-heure. Et on recommence à pétrir afin d'obtenir une belle pâte homogène. On la couvre une nouvelle fois, mais cette fois pour toute la nuit. À ce stade, la pâte va avoir doublé. On va alors fariner légèrement le plan de travail et y verser la pâte.
Les ingrédients présentés pour cette recette étaient pour 2 pains. On va donc diviser la pâte et les travailler séparément. Plusieurs techniques existent pour replier la pâte. Une façon facile est d'utiliser son poids pour l'étirer et de la rouler sur elle-même. On va continuer à replier ainsi la pâte jusqu'à ce qu'elle commence à résister. On va ensuite la rassembler. Et la déposer dans un bol qu'on couvrira pour environ 1 heure. Reste maintenant à faire la même chose avec ce qui sera le deuxième pain. Ici, on va tout de suite ouvrir le four à 450 et mettre les cocottes à l'intérieur si on en a. On va une nouvelle fois recommencer le repli. On laisse reposer doucement la pâte, puis on la déposera dans la couverture de notre choix. Un panier à pain peut être utile pour former le pain. On va s'assurer qu'il ne colle pas en le couvrant de son. On va déposer ce qui sera le dessus du pain dans le fond du panier. On va ensuite couvrir les pains d'un linge de coton et attendre au moins 1 heure. On va ensuite utiliser du papier parchemin pour scarifier le pain et le déposer dans la cocotte chaude. La grille va permettre au pain de prendre de l'expansion dans le four. Il faut y aller d'une main sûre sans hésiter avec une lame légèrement penchée. On va enfourner nos pains dans les cocottes couvertes à 450 pendant 20 minutes. On va ensuite enlever les couvercles et baisser le feu à 425 pour un autre 30 minutes.
Le pain va finir de cuire doucement à l'extérieur pour encore environ 1 heure. Tendez bien l'oreille, vous allez l'entendre chanter.